un truc l'ajouteux. Le truc, ça sort aussi, c'est ce que ça veut dire simplement. Donc ici, l'angle de qui? Pi sur 2. Alors, tout angle modulo, n'est-ce pas, tout angle pi sur 2 modulo 2 pi et angle de ceci. Et c'est bon pour l'exercice 2. Alors, en exercice 3, on a les points de l'espace défini par ceci A de coordonnées moins 1, 0, B de coordonnées 0, 0, 2, C de coordonnées moins 1, 2, 2. Maintenant, on me dit ici de montrer que les points A, B, C définissent un plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit donc de montrer que le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire les points là ne sont pas liés en fait. C'est ce qu'on veut montrer ici. Alors, on a quoi? On a AB. A pour coordonnées quoi? 0, C6, c'est 1. 0, C6, c'est 1, 2. AC, moins 1, C6, 0. 1, C6, 2, 2. Alors, on voit que les vecteurs ci ne sont pas collinéaires. AB et AC ne sont pas collinéaires. D'où définissent un plan. Deuxième question, on me dit de trouver, déterminer une équation cartésienne de ce plan. Déterminant une équation cartésienne de ce plan. C'est-à-dire le plan ABC. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Puisque les droites ci, puisque les droites AB et AC, ce sont, je veux dire que les vecteurs AB et AC, ce sont des vecteurs comment? C'est des vecteurs qui dirigent le plan. Les vecteurs directeurs du plan. Maintenant, quand on calcule leur produit vectoriel, ça sort un vecteur orthogonal à ces deux vecteurs. Donc, du coup, ça sort un vecteur normal à ce plan. Donc, on va calculer AB vectoriel AC. Ce qui va me donner 1, 1, 2, 0, 2, 2. Ce qui va me donner quoi ici? Premièrement, pour avoir ça, je vais garder ça. Je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui va me donner moins 2. Deuxièmement, je vais garder ça. Mais je fais ça fois ça en multipliant la réponse par moins. Donc, du coup, ça me donne 2, je veux dire 2 fois 0 moins 2. Ce qui donne aussi moins 2. Troisièmement, je garde ça et je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui me donne 2. Donc, ça, c'est un vecteur normal à ceci. Soit ABC ayant donc pour équation AX plus BY plus C Z égale à D. Alors, ça, ce sont les A, B, C ici parce que c'est un vecteur normal. Donc, du coup, nous aurons moins 2x, moins 2y, plus 2z égale à D. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On sait que le point A ou le point B appartiennent à qui? Le point B appartient à ce plan. Donc, du coup, nous aurons le point 0. Donc, du coup, nous aurons 2 fois qui? 2 fois z ici. Ça fait 4 égale à D. Donc 4z, donc du moins D, donc D égale à 4. Donc du coup, ABC a pour équation quoi? Moins 2x, moins 2y plus 2z égale à 4. Si on veut aussi, on écrit x plus y moins z égale à moins 2. Ou tu dis plus 2 égale à 0. Ça, c'est une équation de notre plan là. Une autre question. On me dit en question 3, on dit ici soit
La question 3, on dit soit P le plan d'équation x plus y moins z plus 2 égale à 0. Maintenant, question, on dit de déterminer l'expression analytique de la réflexion f de plan ceci. On demande l'expression analytique. La réflexion de plan. Quand on parle de réflexion, c'est bien évidemment quoi, symétrie. Donc du coup, on va donc faire ceci. Bon, soit m de coordonnées x, y, z, m' de coordonnées x', y', z', des points de l'espace. Alors, la réflexion, si on a f de m égale à m', équivaut à dire quoi? En fait, ça veut dire que si vous avez, par exemple, prenons comme dans le cas dans le plan là. Si je prends ici, je vais m' là. Il faut comprendre qu'en fait ici, m' est comment orthogonal et le vecteur m' orthogonal à ceci est un vecteur normal du plan. Maintenant, le milieu de m' appartient au plan. Donc du coup, je vais utiliser donc le fait que comme je connais le vecteur normal du plan, puisque ça c'est l'équation encore de ceci, même si on prend ça, on a 1, moins 1. Donc du coup, on sait que m' et le vecteur n de coordonnées 1, 1, moins 1 sont comment? Collinéaires. Ça dit quoi? Ça dit que n de coordonnées 1, 1, moins 1 orthogonal à m'. Et ici, milieu de qui? Milieu de m' appartient à P. Bon. Puisque le vecteur normal et l'autre, ça veut dire qu'ils sont plutôt comment collinéaires. Ça veut donc dire quoi? Qu'il existe alpha tel que, c'est-à-dire qu'il existe alpha tel que n ceci. Je vais plutôt dire m' égale à alpha n. Et le milieu, c'est-à-dire x divisé par 2, ça appartient. Plus y' divisé par 2, moins z plus z' divisé par 2, plus 2 égale à 0. Ici. On continue ici. Nous aurons donc ici d'abord x' est égal à x plus alpha, y' égal à y plus alpha, z' égal à z moins alpha. Et aussi ici, on a donc ça. Bon, on peut écrire x plus x' plus y plus y' plus z plus z', plutôt mettons, moins z' moins z sera plus 4 égale à 0 ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va donc venir remplacer les x' par leur valeur ici pour avoir la valeur de alpha. Nous aurons toujours x' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, z' égale à z moins alpha. Mais là, nous aurons quoi ici? Puisqu'on a x', y' moins z' plus x plus y moins z, disons plus 4 égale à 0. Nous aurons x' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, z' égale à z moins alpha. Et là, on va donc ajouter ça. Nous aurons x plus alpha, y plus alpha, moins z plus alpha,
plus x plus y moins z plus 4 égale à 0. Donc là, on va chercher ici ceci, on va chercher la valeur de alpha en fonction de x, y, z là. Donc nous aurons ici 3 alpha en fait égale à quoi? 3 alpha égale à, bon, je vais dire plus 2x plus 2y moins 2z plus 4 égale à 0. C'est-à-dire que alpha ici égale à quoi? Moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z moins 4, comme ça. Maintenant, on va donc venir remplacer dans l'expression ci encore. On va donc venir remplacer ici. Ça veut donc dire quoi ici? X' égale à x moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z moins 4. Bon, plutôt plus 4. Y' égale à y moins 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z plus 4. Et z' égale à z moins, ça fait plus 1 tiers de 2x plus 2y moins 2z plus 4, qu'on va aussi réduire. Alors ici, on va réduire. Nous aurons x', on aura 1 tiers de combien? Alors on met 3, troisième de x, donc on aura 3x moins 2x, ça fait x. Moins 2y plus 2y moins 4 y', 1 tiers moins 2x. Nous aurons 3 ici, ça va donner 2x aussi, plus 2y plutôt, plus 2z moins 4 z', 1 tiers de quoi? 2x, 2y, là, 3, plus z, plus 4. Donc ça, c'est l'expression analytique de f là. C'est la réflexion de plan P. Alors on passe à ceci. On passe à alors, on continue. On dit ici, soit j'ai la transformation de l'espace dont l'expression analytique est donnée par ceci, x' est égal à 1 tiers de moins x plus 2y moins 2z plus 4. Et là, y' est égal à 1 tiers facteur de 2x moins y moins 2z plus 4. Et là, z' est égal à 1 tiers de moins 2x moins 2y moins 2z plus 8. Alors, on me dit ici en question A, on me dit ici de montrer que l'ensemble des points invariants par G et la droite passant par B et dont un vecteur directeur est V de coordonnées moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Ça passe passant par qui? Par B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit M, un point appartenant à D, l'ensemble de points invariants de cette transformation de l'espace. Alors, on a donc quoi? G de M égale à M. Ça veut donc dire quoi ici? Nous aurons donc X égale à 1 tiers, c'est-à-dire que l'image d'un point de coordonnées X, Y, Z, c'est toujours ce même point. Donc là, moins X plus 2Y, moins 2Z plus 4, Y égale à 1 tiers en facteur de 2X, moins Y, moins 2Z plus 4, et Z égale à 1 tiers en facteur de moins 2X moins 2Y, moins Z plus 8.
Donc, on va donc transformer ça en équation d'une droite dans l'espace, c'est-à-dire une intersection de deux plans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire? Ici, nous aurons en fait, nous aurons 3x. Si on veut, on ramène une fois 3x plus x moins 2y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, nous aurons 3x moins 2x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là en bas, 3z plus 2x plus 2y plus z moins 8 égale à 0. Ça veut donc dire quoi ici? On va réduire, on aura 4x moins 2y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, 3x, bon, pas 3x, bon, ici, en fait, c'est y. Nous aurons moins 2x plus 4y plus 2z moins 4 égale à 0. Et là, nous aurons 2x plus 2y plus 4z moins 8 égale à 0. On peut écrire plus simplement en simplifiant en fait. Nous aurons ici 2x moins y plus z moins 2 égale à 0. Et là, nous aurons par exemple moins x plus 2y plus z moins 2 égale à 0. Et là, nous aurons x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Alors, vous allez constater qu'en fait, la première équation-ci, bon, plutôt la deuxième, la troisième équation, quand on additionne ça et ça donne exactement l'équation-ci. Donc, on va simplement dire que on va prendre les deux-ci, on va prendre 2x moins y plus z moins 2 égale à 0 et moins x plus 2y plus z moins ceci égale à 0. On va passer ici par la représentation paramétrique de ça pour visiblement rapidement voir, n'est-ce pas, un vecteur directeur. Ou du moins, vous allez prendre les vecteurs normaux, c'est-à-dire le vecteur normal de ça et un vecteur normal de ça. Vous allez calculer le produit vectoriel, ça va donner le vecteur UV qu'on nous a donné là. Donc moi, je vais dire posons Z par exemple égal à K, un nombre réel. Nous aurons donc finalement quoi? 2x moins y égale à quoi? K, dit moins K plus 2, moins x plus 2y égale à 2, je vais dire moins K plus 2 aussi. Maintenant, je prends Z égale à K. J'aurai quoi ici? Je vais multiplier la deuxième équation par exemple par 2. J'aurai 2x moins y égale à moins K plus 2. Et j'aurai ici moins 2x plus 4y égale à moins 2k plus 4. Et là, z est égal à k. Quand je vais additionner les deux ci, je vais avoir en fait x, puisque là les x vont partir en tout cas. J'aurai z d'abord égal à k. J'aurai ici 3y, moins, je vais dire 3y égale à moins 3, c'est 6 plus 6, donc z, donc y d'abord égale à moins k plus 3, parce que j'aurai 2y moins 2k moins 3k. Donc les 3 vont partir, il va rester moins k ici, et 6 divisé par 2, donc plutôt plus 2 ici. Maintenant, z, je vais trouver x. X est en fait égal à x égale à 2y plus z moins 2, ce qui va donner 2y là, donne moins 2k plus 4 plus k moins 2, ce qui va me donner moins k aussi plus 2. Donc, x est égal à moins k plus 2. Et on voit visiblement donc que ici, pour k par exemple est égal à 0,
pour k égale à 0, pas plutôt, puisqu'on dit passant par B. B avait pour coordonnées en haut, c'était coordonnées 0, 0, 2. Donc pour k égale à combien? Pour k égale à 2, par exemple, on a x égale à quoi? 0, y égale à 0, et z égale à 2. Qui sont les coordonnées donc de B. Donc, on a pu montrer ici que donc D passe par B, les coordonnées 0, 0, 2 et le vecteur directeur qui le vecteur directeur V ayant pour coordonnées quoi? Les coordonnées, ce sont les coefficients qui sont devant les ceci là, moins 1, moins 1, 1. Moins 1, moins 1, 1. Et donc on a montré. On passe à la question suivante. En petit b, on me dit soit MM2 points de l'espace tel que G de M et tel que G de M est égal à M'. Petit i, on me dit ici de montrer que MM' est un vecteur normal à la droite D. Montrons que MM' est un vecteur normal à la droite D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a l'expression analytique, n'est-ce pas, on a l'expression analytique de ce qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer MM' là. Alors, ici, on va plutôt remplacer qui? On va remplacer M'. En fait, ça s'écrit X', X, Y', moins Y, Z' moins Z. Maintenant, le problème, c'est que les X', c'est déjà donné par l'équation qu'on avait. Donc, on va remplacer tout ça par ce qu'on avait. Donc, du coup, on va calculer ça. On va prendre X' qui donnait quoi? Un tiers de moins X plus 2Y. 2Y moins 2Z plus 4. On fait moins X. Un tiers aussi. 2X moins Y. Moins 2Z plus 4. On fait moins Y. Là aussi, un tiers de qui? Moins 2X, moins 2Y, moins Z plus 8. Là, moins Z aussi, qu'on va réduire. Je pense que là, on aura quoi? Un tiers. Voilà, il faut multiplier par 3, 3, 3, 3, 3, 3 pour avoir rapidement ce qu'on a besoin. Donc, moins X, moins 3X. Ça fait donc moins 4X plus 2Y, moins 2Z plus 4. Un tiers ici, 2X, moins Y ici, ça fait moins 4X aussi, moins 2Z plus 4. Là, un tiers, là, ça me donne moins 2X, moins 2Y, moins Z, moins 3, ça fait moins 4Z. Donc ici, plus 8, là, aussi. Ça, c'est l'autre. Maintenant, on me dit de montrer que c'est orthogonal à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, on va prendre le vecteur directeur de la droite D. On va faire le produit scalaire avec MM'. Et on va montrer que ça donne 0. En plus, on a, je dis bien, qu'on prend le vecteur directeur qu'on avait là. On va calculer M' scalaire V. On va montrer que ça donne 0. Alors, on a ça, ça donne donc quoi? Donc, on prend, comme c'est moins 1, 1. Donc, on va prendre moins ça. Ça donne moins 1 tiers donc de tout ce qu'on a là, moins X, bon.
moins 4x, moins 4x, moins 4x plus 2y, moins 2z, plus 4, moins 1 tiers, 2x, moins 4, 4y, moins 2z, plus 4, plus combien? Plus ce qui est en bas. Moins 2x, moins 2y, moins 4z, plus 8. Alors, quand vous allez calculer, vous allez trouver que ça donne 0, en fait. Puisque déjà, même ici, si on met notre 1 tiers en facteur, vous allez voir que si on met 1 tiers en facteur, nous aurons ici 4x, 4x, puisqu'il y a moins 4x, moins 2x, moins 2x, là, moins 2y, plus 4y, moins 2y, là, plus 2z, plus 2z, moins 4z, là, moins 4, moins 4, plus 8. Vous allez voir que ici, là, vous allez constater qu'en fait, ici, c'est 0, 0, 0 et 0. Fois 0, ça donne 0. Donc, comme M scalaire V égale à 0, donc M' est orthogonal à la droite D. Orthogonal à la droite D. Maintenant, on passe à la question II. On passe à II, où on demande de montrer que le milieu du segment M' appartient à D. Montrons que alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? En fait, ici, il faut prendre ceci. Nous savons que le milieu, si nous prenons H le milieu de qui? M', alors H a pour coordonnées quoi? X plus X' divisé par 2, Y plus Y' divisé par 2, Z plus Z' divisé par 2. Alors, nous savons donc ici que si on veut calculer X plus X', nous aurons X en fait plus 1 tiers facteur de combien? Moins X plus 2Y moins 2Z plus 4. Ce qui va nous donner, donc on va faire ici 3 troisièmes. Donc ça va me donner 1 tiers de 2X plus 2Y moins 2Z plus 4. Là, Y' aussi, Y plus Y', ça donne Y plus 1 tiers de qui? C'est un problème. 1 tiers de 2X moins Y moins 2Z plus 4. Ce qui donne 1 tiers 2X plus 2Y moins 2Z plus 4. Ici aussi. Et si on prend Z2, Z', ça donne Z plus 1 tiers en facteur de combien? Moins 2X, moins 2Y, moins Z plus 8. Ce qui va me donner 1 tiers moins 2X, 2Y, 3, ici 2Z plus 8. Alors ici, donc notre H, qui est le milieu, la donne quoi? Bon, comme divisé par 2, on va simplifier juste par 2 ici. Donc nous aurons 1 tiers de qui? X plus Y moins Z plus 2. 1 tiers X moins Y moins Z plus 4. Je veux dire plus 2. 1 tiers, ici aussi, moins X moins Y plus Z plus 4. Donc ça, c'est le milieu là. Maintenant, notre droite D,
Notre droite D avait pour équation, je revois, c'était 2x moins y plus z égale à 2 moins x 2y plus z égale à 2. Donc, comme les droites là, quand vous allez prendre 2 fois ceci, moins ça, plus ça, ça va donner 2. Donc, c'est ça la vérification pour montrer que le milieu donne appartient à cette droite. Alors, on demande ici de montrer que notre G là, c'est un demi-tour. Bon, c'est une déduction. Alors, je vois la preuve. Alors, d'après les questions qu'on a là, d'après 4B, I, G est une symétrie. Moins c'est la symétrie orthogonale. Axe qui? Axe D. D'où G est quoi? Un demi-tour dans l'espace, une symétrie orthogonale d'axe une droite. Donc, demi-tour. Maintenant, on passe à la question 5. On me dit de montrer que, montrons que P est orthogonal à D. Alors, pourquoi les deux sont orthogonaux? En fait, on sait que le vecteur normal, le vecteur n de coordonnées moins 1, 1, normal à P et quoi? Il dirige. C'est un vecteur directeur de D. D'où P et D sont orthogonaux. Maintenant, l'autre question, on me dit ici en petit b de déduire que f rongé est une symétrie centrale dont on déterminera ceci, dont on déterminera est une symétrie. Ça c'est petit a. Déduisons que f rongé est une symétrie centrale. Alors on sait que quoi? Je revois la question. Bon, puisque P orthogonal à D, alors F rangé est donc quoi? La symétrie P rond S D, ce qui est égal à S donc du point quoi? P inter D, qui est égal à S, ceci. Puis c'est l'intersection du plan avec la droite là, c'est le point B. Donc, F rangé est la symétrie centrale du centre B. Bon, ainsi, prendre fin, n'est-ce pas, la correction, n'est-ce pas, de la partie ressources, n'est-ce pas, de l'épreuve des mathématiques au bac C 2023 au Cameroun. Alors, s'il y a des remarques, vous allez me laisser ça en commentaire. Merci, n'est-ce pas, de partager la vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci et à une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet à corriger, n'est-ce pas, que vous voulez que je corrige, vous pouvez me proposer ça en commentaire et je ne vais pas manquer, n'est-ce pas, de vous faire un retour. Merci beaucoup.